Aujourd'hui, je vais vous parler de motivation et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, la motivation n'existe vraiment pas. La motivation, c'est un ensemble de facteurs. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose en particulier qui va travailler ma motivation. Il y a plusieurs choses qui vont faire que vous allez gagner en motivation. La première chose vraiment très importante à comprendre avec la motivation, c'est que pour moi, la motivation, c'est comme une émotion en fait, la motivation. Ça fonctionne par vague. C'est-à-dire que vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas. Vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas. Et quelque part, plus vous allez chercher à vous motiver, plus vous allez miser sur cette motivation, plus vous allez chercher à aller en haut, plus vous allez avoir des grands hauts, mais forcément, plus vous allez avoir des grands bas. Donc il y a des jours où vous allez vous dire je suis super motivé, et puis 3 heures après, ou un jour après, ou 2 jours après, vous n'aurez plus aucune motivation. Donc c'est vraiment important de comprendre que l'état de motivation constant n'existe pas. L'état de motivation constant ne peut pas exister. Donc il vaut mieux se concentrer sur le fait de construire vraiment des fondations solides pour monter petit à petit dans sa capacité à réussir ses objectifs, dans sa capacité à travailler plus, dans sa capacité à être plus régulier, que de chercher des pics de motivation, parce qu'il va y avoir des pics et puis il va y avoir des creux. Il va y avoir des pics, il va y avoir des creux. Et vous n'allez jamais vous en sortir. Et ensuite, et là c'est génial, c'est que on va souvent chercher la motivation comme préalable à commencer une activité, comme préalable à aller vers ses objectifs, à travailler dans la journée, à travailler pour atteindre ses buts. On l'a tous déjà entendu que je ne suis pas motivé donc je vais pas le faire. Non, aujourd'hui je vais pas le faire, je suis pas motivé. Donc ça c'est génial, c'est vraiment le deuxième effet qui se coule avec la motivation, c'est que non seulement on va chercher à l'avoir, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais en plus, quand on cherche à avoir la motivation comme étape numéro 1, comme point de départ pour commencer à faire quelque chose, alors là on s'en sort pas quoi, parce qu'on va avoir des boosts de motivation, on va commencer à travailler, et puis on va avoir un creux, donc on va s'arrêter. On va avoir des boosts, on va avoir des creux, on va commencer, on va s'arrêter, on va commencer, on va s'arrêter. Et donc là c'est juste ce qui est génial pour ne pas avancer dans ce qu'on a envie de faire. Alors je ne dis pas que la motivation c'est pas bien, je ne dis pas qu'il faut pas de temps en temps chercher à avoir des boosts de motivation, comme par exemple mettre ses écouteurs, écouter de la musique, se pumper, vraiment sauter, ressentir l'effet de la motivation, ressentir l'énergie qui passe en soi et se dire voilà, je suis prêt, je me sens encore mieux pour faire ce que j'ai à faire. Mais ce que je dis c'est qu'il ne faut pas en faire une sorte de dieu et qu'il faille absolument avoir la motivation tout le temps, être à la recherche sans arrêt de la motivation, regarder plein de vidéos de motivation, etc. etc. Ce que je vous propose plutôt, c'est de travailler sur d'autres concepts qui vont faire que vous allez vous améliorer petit à petit, que petit à petit vous allez être plus dans la certitude de réussir ce que vous voulez entreprendre. Premier point, c'est d'avoir des objectifs ultra inspirants. Je reviens souvent là-dessus sur cette histoire de vision des choses, mais c'est vraiment très important. Le fait d'avoir des objectifs réalistes, il y a une méthode qui sert pour avoir des objectifs réalistes avec des initiales, là je me souviens même plus ce que c'est que cette méthode, et voilà, d'avoir quelque chose de temporel, quelque chose de défini, etc. c'est bien, mais dans un second temps, dans un premier temps, il faut avoir des objectifs irréalistes, mais vraiment irréalistes. Et quand je dis irréaliste, c'est pas irréaliste, j'y arriverai jamais, mais irréaliste dans le sens où j'ai envie d'atteindre cet objectif, mais ça me paraît tellement fou, mais oui, je sais que je peux y arriver. Et de ressentir vraiment cette inspiration, ce fait de quand on s'imagine avoir réussi l'objectif, être arrivé à l'objectif, de vraiment être dans cette sensation de bonheur. Et quand vous vous concentrez suffisamment sur les choses qui vous inspirent vraiment, rien qu'en les imaginant, vous pouvez vraiment ressentir ça, ressentir cette vague de bonheur qui passe dans votre corps. C'est important de s'entraîner à faire ça. C'est vraiment quelque chose, quand on s'habitue à le faire régulièrement, quand on s'habitue à le faire même tous les jours, c'est quelque chose qui nous porte quand c'est moins facile. Ensuite, il y a une vision long terme. C'est important d'avoir une vision long terme. Zig Ziglar, qui était un coach donc un motivational speaker, un coach motivation, un coach de vie, disait « C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. » Cette phrase veut tout dire. Il faut avoir une vision long terme. C'est important d'avoir une vision long terme. Tony Robbins en parle aussi dans son bouquin Awaken the Giant Within, et il dit c'est incroyable ce qu'on peut faire en 10 ans. Je vous le dis aussi, dans 10 ans, vous pouvez avoir tout réussi. Peu importe l'objectif que vous vous êtes fixé, si c'est avoir 2 millions d'abonnés sur YouTube par exemple, si c'est avoir une société qui génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, vous pouvez largement avoir réussi dans 10 ans, largement. La plupart des gens vont avoir tendance à se fixer des objectifs beaucoup trop élevés sur une année et beaucoup moins élevés sur 10 ans, parce que 10 ans ça semble une date complètement folle, on s'imagine
bah, on se dit waouh, dans 10 ans, mais dans 10 ans, on n'y arrivera jamais dans 10 ans. Mais finalement, quand on regarde bien, alors là je parle plutôt pour ceux qui ont plus de 20 ans, il y a 10 ans, vraiment il y a 10 ans, retournez-vous et imaginez-vous il y a 10 ans, en 2006. On a l'impression que c'était hier quand même. À partir du moment où on quitte vraiment l'école, à partir du moment où on a le bac et qu'on commence à rentrer dans les études supérieures, la vie active, etc. et qu'on se retourne, on voit que les années défilent. 10 ans, personnellement, moi 2006, ça me semble hier. Et donc, dans 10 ans, ça va passer très vite, ça va passer très vite. Donc il faut vraiment avoir une vision long terme et se fixer des objectifs et se dire que oui, c'est possible d'y arriver. Peut-être qu'il faudra un petit peu plus de temps que prévu, mais si j'ai une vision suffisamment long terme, je vais y arriver quoi qu'il arrive. Dernier point, et qui pour moi est la capacité à travailler en priorité et qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus sûr que la motivation, c'est la régularité. S'il y a une chose dans laquelle je ne crois pas, c'est la motivation. S'il y a une chose dans laquelle je crois, c'est la régularité. La régularité, c'est un rouleau compresseur vers le succès. Un rouleau compresseur vers le succès. Évidemment, la régularité, faire quelque chose tous les jours ou quelque chose à une date donnée, mais régulièrement, ça comprend plein d'aptitudes. Il faut savoir s'organiser, par exemple, il faut savoir mettre en place des habitudes. Il y a plein de choses, il y a plein de sous-domaines à la régularité. Mais croyez-moi, si vous voulez miser sur quelque chose de sûr et de certain pour atteindre vos objectifs, c'est la régularité. Les gens qui sont des machines, il y a des gens qui sont des machines. Quelqu'un comme Arnold Schwarzenegger, par exemple, ce mec-là, c'était une machine. C'était une machine. Il était ultra régulier, ultra régulier. Les gens qui ont du succès sont des gens qui sont ultra réguliers. Ils ne cherchent pas à avoir la motivation. Ils savent que la motivation, ça va venir, ça va repartir. Ça va venir, ça va repartir. C'est par vague. La régularité, ça se construit au quotidien. Croyez-moi, quand vous avez fait quelque chose tous les jours pendant 400 jours, vous avez un train aux fesses. Vous avez un train aux fesses parce que vous vous dites mais je vais jamais manquer un jour. J'ai déjà 400 jours derrière moi. Donc peu importe si vous ne le faites pas tous les jours, mais la régularité, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc si j'ai un message à vous donner dans cette vidéo, c'est ne vous préoccupez pas tant de ça, de la motivation. N'essayez pas forcément d'atteindre la motivation, même si vous n'êtes pas tout le temps motivé. Enfin, c'est normal de ne pas être tout le temps motivé, même si vous avez l'impression de ne pas être suffisamment motivé, c'est pas grave. Investissez plutôt sur des qualités, sur des aptitudes qui vont vraiment faire la différence. La régularité, c'est un excellent exemple. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Alors comme vous voyez, j'ai commencé un petit peu à réinstaller mon studio. Ça va continuer parce que là, il n'est pas tout à fait fini, mais on avance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ça vous prend 2 minutes et moi, vraiment, ça m'aide beaucoup. À demain.